Il y a Roula qui est avec nous sur Europe 1, qui voulait réagir parce qu'il y a eu énormément de choses. Il y a par exemple la France Insoumise qui va abroger le délit d'apologie du terrorisme dans un pays qui a été autant frappé par le terrorisme, qui a connu tellement de drames. Comment on peut dire ça, Roula? Excusez-moi. Non, mais je pense que justement, c'est ce que je disais juste avant les infos, c'est que les extrémistes ou les frères musulmans ou je ne sais pas comment, enfin tous ces extrémistes sont en train, c'est le cheval de Troie en fait. Et LFI, ils ont trouvé un parti politique pour pouvoir les faire avancer. En fait, ce sont des pions. Les LFI sont les pions de tous ces extrémistes qui ont su infiltrer la France à travers... parce qu'en fait, LFI, ce ne sont pas des patriotes, ce sont des vendus, tous. Quand j'entends Rima Hassan qui s'exprime en tant que Syrienne, qui arrive au Parlement européen avec la keffiyeh sur les épaules, mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? Mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? Donc, en fait, pour moi, les LFI, le parti LFI ne fait pas partie de l'arc républicain. Se sont parlé d'abord que le danger venait du Rassemblement national, etc. Mais c'est n'importe quoi. Moi, franchement, pour moi, j'ai l'impression de faire face à des collabos, comme à l'époque de l'occupation de l'Allemagne en France. Voilà, ce sont des collabos pour moi. C'est des traîtres. Mais je vais vous dire, le problème qu'il y a, et vous avez tout à fait raison, Roula, aujourd'hui, ces personnes sont extrêmement dangereuses. Pour moi, elles sont extrêmement dangereuses parce qu'elles donnent une force, elles donnent une confiance à ces personnes qui est incroyable. Aujourd'hui, quand on voit des membres de la France Insoumise, bras dessus, bras dessous, avec des fichiers S, en train de dire qu'ils sont... Mais c'est incroyable. Et moi, ce qui me rend fou aussi... Excusez-moi, moi je ne peux me permettre de le dire parce que je suis syrienne, parce que moi si je dis qu'il faut contrôler l'immigration, on peut pas trop me traiter de fasciste puisque je suis syrienne. Donc voilà, j'ai un peu le droit. Mais ce qui me fait rire, c'est quand je vois des députés comme Raphaël Arnaud, ce qu'on appelle entre guillemets des petits blancs, qui sont là en train de dire oui, oh là là, les Palestiniens, mais en fait qu'il aille en Palestine. Qu'il aille en Palestine et qu'il aille voir un peu ce qui se passe. Donc moi je trouve ça aujourd'hui absolument scandaleux ce qui est en train de se passer. Il était allé à la frontière. Et ça a posé polémique parce qu'il a rencontré des membres de l'UNRWA et l'UNRWA est accusé d'avoir participé au pogrom du 7 octobre. Tout à fait, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Alors oui, bien sûr. Alors moi, si aujourd'hui je dis qu'Israël a le droit de se défendre, on me dit oh là là, t'es qu'une sioniste. Ben non, absolument pas. Quand j'entends les interventions des députés LFI qui sont même pas capables de dire que le Hamas est un mouvement terroriste et non pas une résistance, non mais je trouve ça aberrant. C'est aberrant ce qui est en train de se passer. Je n'arrive pas à croire qu'aujourd'hui en France, on en soit arrivé là. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible ce qui se passe. Et moi, ce qui me dérange énormément, là, c'est tous ceux qui importent le conflit et qui font qu'aujourd'hui, il y a d'énormes tensions entre les communautés juives et les communautés musulmanes. Alors que, je vais vous dire, moi, mon père était médecin au Lila. Mon père, tous ses meilleurs amis, je vous le dis, 80% de ses meilleurs amis étaient musulmans. Et c'est fou, parce que même lui a senti, et eux ils sont restés très proches quand même, mais à partir du 7 octobre, il a senti quand même que, voilà, il y avait une petite gêne qui est quoi ? Qui est juste alimentée par la France Insoumise. Avec une idée aussi qui alors que c'était voilà, eux ils parlent pas de religion, ils sont meilleurs amis depuis 50 ans. Et voilà, ils ont vécu ensemble. Écoutez, moi j'ai une de mes meilleures amies qui a posté un jour sur Instagram le fait qu'elle soit présente le lendemain des attentats, enfin de cette horreur du pogrom du 7 octobre. Elle était très amie avec une grande communauté libanaise. Et ben tout le monde lui a tourné le dos. C'est-à-dire qu'elle ne s'est même pas prononcée en disant que elle n'est même pas rentrée dans les débats historiques de qui était là avant l'autre. C'est juste une position humaniste. Mais ce qui est terrible, vous avez raison, c'est qu'il y a une assignation. On nous assigne à notre identité, alors qu'elle soit religieuse, culturelle, peu importe. Et en fonction de sa communauté, on doit penser ci ou on doit penser ça, sinon on est un traître. C'est aujourd'hui la nouvelle façon de penser qui est assez dramatique, je trouve. Je suis complètement d'accord. C'est complètement... c'est à cause des LFI, justement, c'est alimenté par ça. Et
c'est horrible quand on voit des Thomas Portes, des Sébastien Delogu, mais c'est scandaleux, mais ce n'est plus l'Assemblée nationale qui a abrité les plus grands hommes politiques. Ah non, là je peux vous dire que le niveau est catastrophique. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Je ne me reconnais plus. Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que les politiques... Alors moi, j'aime pas dire que je suis d'extrême droite. Alors si être patriote, aimer son pays, et je suis cautionnée d'extrême droite, côté très bien, oui. Alors je suis d'extrême droite. Mais c'est ça. Aujourd'hui, quand on est patriote, voilà, aujourd'hui, quand on est patriote, on est d'extrême droite. C'est incroyable. Voilà, c'est aujourd'hui, et on n'est même pas d'extrême droite, on est fasciste. Enfin, ils vont plus loin. Complètement. Exactement. Mais en tout cas, je vous félicite parce que sincèrement, vous êtes une émission de qualité. Merci. Je regarde vos émissions. C'est vraiment la radio et les médias libres. Et ça fait tellement plaisir de pouvoir parler, parce que je me retrouve quelque part lorsque j'entends vos auditeurs, lorsque j'entends vos émissions de qualité, vos journalistes, que ce soit Gauthier Lebray, etc., etc. Il y en a tellement. Mais en fait, vraiment, je trouve aujourd'hui, vous êtes à contre-courant de cette espèce de bien-pensance du service public, ou comme M. Golnadel aime l'appeler, le service public. Oui, exactement. Le service public, exactement. Oui, c'est exactement ça. Quand on entend des gens de gauche qui sont en train d'essayer de justifier le fait que Boualem Sassal a été emprisonné, je trouve ça insupportable. Mais ça aurait été sur une de mes antennes, ça aurait été un drame. Et je l'aurais dit d'ailleurs que c'est inadmissible d'entendre ça sur une antenne. Merci Roula d'avoir été avec nous.